Bonjour à tous, nous revoilà sur le NAB Show en 2026. Et comme l'année dernière, il nous est indispensable de passer par le stand de Sim avec Picto. On retrouve Mathieu, l'excellent Mathieu. L'année dernière, Picto a été élu produit de l'année. Beaucoup de temps sont passés, de nouvelles intégrations. On voit des disques durs Ugreen, Jellyfish. Est-ce que tu peux nous représenter rapidement un petit peu Sim et puis nous dire finalement voilà, quels sont les trends de 2026 et comment vous les approchez? Oui, merci de m'accueillir. Donc, Picto, c'est notre produit, c'est un media asset manager qui est spécialisé dans le on-prem, c'est-à-dire le contenu qui est sur site, sur des disques, sur des NAS. Euh, et l'idée, c'est effectivement de vous permettre de créer une espèce de hub média qui donne accès à tout ce contenu. Donc, on a de l'IA locale, qui va analyser les vidéos et les images afin de permettre de répondre à des questions telles que qu'est-ce que j'ai dans ces contenus, qu'est-ce qui est dit dans ces contenus. C'est des recherches par prompt, donc soit sur du dialogue, soit sur, soit sur du contenu qu'on va décrire. Et va être capable de trouver dans les vidéos les parties qui correspondent à la recherche qui est faite. Évidemment, on recherche aussi par métadonnées, toutes ces choses-là avec des interfaces, je pense, assez innovantes en termes de visualisation des contenus. Et ce qu'on a introduit l'année prochaine, et c'était à cette occasion qu'on est venu au NAB, c'était la possibilité pour Picto, qui était initialement une application desktop pour une seule personne, de devenir un outil collaboratif qui permette donc à une équipe, soit dans un studio, sur un réseau local, soit même à des personnes qui sont en remote, d'accéder à ce contenu. Et ce contenu, c'est de pouvoir faire les mêmes recherches à distance, de pouvoir télécharger soit les proxys, soit les originaux. Et cette fonctionnalité, d'ailleurs, on l'a aussi déportée dans un plugin pour Adobe Premiere qu'on a introduit en fin d'année. Donc actuellement, on travaille beaucoup sur ces aspects collaboratifs, c'est-à-dire permettre à des équipes d'accéder au contenu, de créer des collections, des sélections, de faire de la validation de ce contenu, de partager à des clients externes, donc à des invités. C'est un peu ça qui nous a occupés, entre autres, pendant cette En tout année. cas, chapeau bas, hein, comme on dit chez nous. C'est vrai qu'aujourd'hui, Picto, puisque nous l'utilisons un peu aussi au quotidien pour gérer images et vidéos, ce qui est important, c'est la performance de l'outil. C'est extrêmement important, hein. On ne parle pas de quelques vidéos, on parle de centaines de vidéos, de milliers de vidéos. Une interface extrêmement métier qui est certes advanced, comme on dit, mais aujourd'hui, dans la partie collaboration, on commence à se voir dessiner cette espèce de partage collaboratif un peu avec des vues comme nous on appelle sur un peu des dames marketing, dont simple, facile d'approche et personnalisable. Ouais, donc ça c'est effectivement à la fois une tendance et un challenge d'arriver à faire un produit qui soit puissant, qui a des fonctionnalités extrêmement riches et qui soit néanmoins facile à prendre en main et à utiliser. Donc c'est une des tâches actuelles et futures d'être simple, que ce soit sur la version web, donc collaborative, et sur la version desktop. Voilà, tout en étant super rapide. Et cette version qu'on présente au NAB a la caractéristique de permettre, via de nouvelles bases de données qu'on introduit, de permettre d'avoir des performances sur des gros volumes, plusieurs millions d'assets. C'est un peu dans cette direction qu'on va. Je fais juste une petite parenthèse. Effectivement, le DAM, enfin le MAM tel qu'on nous on le présente, c'est de dire on va vous résoudre la problématique d'accès à tous vos contenus. Et les gens qu'on rencontre ont énormément de contenu, ça se chiffre bien sûr en centaines de térabytes, voire en pétabytes de contenu. Donc il y a un challenge énorme par rapport à la volumétrie. Voilà, et je crois que c'est vrai qu'aujourd'hui, Pecto permet très facilement, on est tous connectés à de la fibre, on a très souvent aussi des NAS, des disques durs, donc très rapidement, tout photographeur, toute agence peut travailler avec ses contenus à distance. Et finalement, je voudrais terminer peut-être par ça, Mathieu, c'est que finalement, aujourd'hui, évidemment, on a démarré petit, le logiciel prend de l'ampleur, gagne de fonctionnalités, des connecteurs, des partnerships. Finalement, est-ce qu'à un moment donné, on ne va pas passer un petit peu l'étape supérieure en allant attaquer finalement, pourquoi pas finalement des entités, des marques qui seraient à la recherche d'une solution ou d'organisation ou de musées qui seraient à la recherche d'une vraie solution map performante à intégrer chez eux?
Ben, c'est effectivement la trajectoire qu'on aimerait prendre et on voit le type d'interlocuteur. C'est vrai qu'on a commencé dans la photo avec des fonctionnalités très, très pro, mais qui étaient essentiellement destinées à des photographes solo. Et là, on voit un attrait très fort de marques, de, d'entreprises qui ont des besoins très pro d'accéder à leur contenu en équipe. Et voilà, c'est effectivement la trajectoire En tout cas, c'est comme sur ça laquelle qu'on on le est. voit. Je répète aussi, il y a un support full IPTC. On a des nouvelles caméras. Bon, évidemment, je suis un peu Nikon, donc il y a la ZR qui Oui, est arrivée. Donc voilà, c'est un petit peu aussi au fur et à mesure des caméras qui arrivent. Il y a beaucoup de tests qui sont faits en interne. Vous testez, vous processez les fichiers oui. et vous apportez des modifications et de codec et de support. Alors, on a effectivement rajouté le support de nombreux formats, y compris des formats très pro comme le RED, le Nikon que tu mentionnes, le Blackmagic. Et on fait effectivement du calcul de proxy. On ne fait pas encore du transcodage à la demande, mais effectivement, on voit des demandes qui vont dans ce sens-là. En tout cas, merci bien Mathieu. Merci Et à alors, vous. n'hésitez surtout pas d'aller sur le site de SIM, hein, c'est extrêmement simple, plein d'informations. D'ailleurs, finalement, notre fond était un peu une représentation. Les newsletters qui sont très importantes. Vous allez pouvoir vous abonner et suivre finalement l'évolution du logiciel. Donc, n'hésitez pas à souscrire, à rentrer en contact, à tester gratuitement le Ouais, logiciel. C'est ouais, on peut important. le tester. Et puis, on est vraiment très friand du feedback métier parce que dans la vidéo, on le voit bien, c'est les workflows qui comptent. Il faut aller de A à Z sans s'arrêter deux ou trois lettres avant. Voilà. Donc, il Nous, faut vraiment. en tout cas, ce qu'on peut vous dire chez Activo, c'est qu'on suit Mathieu et Claudia depuis longtemps. Ça rappellera à tous le temps d'Aquafadas. Vous avez été disruptifs sur le marché. Maintenant, sur les médias, on ne doute point du succès. Et encore, merci pour tout ce travail. Merci, merci à vous.